septembre 98, donc là on arrive aux 22 ans, hein, ça va vite. Je descendais un peu de Paris, je suis venu me réinstaller au soleil. Et Nice c'était une belle opportunité parce qu'il y avait vraiment rien dans ce créneau de bar à vin, de cave et bar à vin, et surtout sur les vins naturels. Les gens ne connaissaient pas, n'avaient pas conscience de ce que c'était ce genre de vin, surtout dans un département ou dans une ville comme Nice où en fait la consommation était à l'époque très monolithique, dans des marques, enfin les caves étaient identiques les unes des autres. Que proposer autre chose, c'était déjà énorme. C'était pas évident de convaincre au début parce que il faut casser les codes, faut tout réexpliquer, ça prend du temps. On a pris le temps et ça fonctionne. Et maintenant, c'est les gens qui viennent à nous. On est vraiment dans la partie cave en temps porté. Puis après, ici, on a la partie un petit peu bar à vin. On sert toute la journée un petit peu des charcuteries, des fromages, des tartines, voilà, plein de petits tapas. Et avec un plat du jour le midi uniquement. C'est des tables dans une cave, donc ce côté cave à manger est très important pour moi parce qu'on reste quand même dans une cave. Toute la sélection est évidemment axée sur des vins, donc avec ou sans certification, mais sur des vins biologiques, biodynamiques et surtout la tendance des vins naturels. Je dirais qu'il y a à peu près en permanence, il y a 300 références de vins. Ça tourne tout le temps, hein. Il y a des arrivages permanents. On travaille beaucoup avec des vins saisonniers en fait, hein. L'hiver, des vins rouges un peu plus structurés, l'été, des vins rouges plus gourmands. Voilà, on s'adapte un petit peu au climat aussi, hein, parce que les consommations sont pas les mêmes en fonction de l'année. On a quand même une bonne trentaine de champagnes très axés, uniquement des champagnes de vignerons indépendants. Pas de marque, puis après un peu de spiritueux évidemment, des bières naturelles, voilà, donc c'est bien complexe quand même, la sélection est large. Toutes les régions sont représentées de France, un peu l'étranger aussi bien sûr, parce qu'on aime bien pousser à l'étranger. Belley, ouais, une très vieille appellation, hein, de 1941, les surfaces sont miniatures, hein, les gens avec qui on travaille, par exemple, domaine de Vinceline, ils ont à peine un hectare. Et d'autres vignerons, c'est pareil. Alors soit ils sont en polyculture, soit dans les couples, une personne a toujours un boulot entre guillemets pour survivre, quoi, parce qu'avec un hectare ou deux, on n'en vit pas. Des vins un peu d'artisans, hein, parce qu'il n'y a pas d'industrialisation là-haut. Ils sont tous en bio. On a vu des vignerons comme Monsieur de Charnacé, château de Belley qui a vendu le château il y a quelques années, et Joseph Sergi qui ont beaucoup poussé sur un travail très propre au niveau de la vigne, à faire des vins beaucoup plus fins, beaucoup plus construits et de grande garde, à tel point qu'ils sont arrivés sur des grandes tables. Ça a un peu fait bouger les lignes, et puis du coup ça a poussé les autres vignerons à se poser des questions, à faire des vins un petit peu plus complexes ou un petit peu plus précis. Maintenant, on peut dire que sur l'ensemble de l'appellation, il y a quand même les vins sont assez homogènes, il y a une qualité assez globale, constante, ce qui n'était pas trop le cas à l'époque. Il y avait beaucoup d'écarts de qualité. Ça a beaucoup évolué. Se reposer sur les acquis, ça mène jamais à rien, quoi. Alors, ça nous empêche pas de travailler toujours avec les vignerons historiques, comme on appelle, parce que nous, c'est nos fondamentaux. Mais après, effectivement, découvrir des jeunes vignerons ou vigneronnes qui débutent, on est là pour ça, pour faire un bout de chemin avec eux, si ça nous convient bien, et c'est excitant d'ailleurs.